On continue de vous faire vivre en direct ce forum organisé par Formasart depuis le centre des expositions du Mans. Et maintenant, l'Ordre des experts comptables nous a rejoints pour nous parler de comment s'épanouir dans les métiers de l'expertise comptable et comment ce rêve peut devenir réalité. Pour cela, nous sommes avec Blanche Macaire, une expert comptable et commissaire aux comptes, Fanny Guérèche, une enseignante DCG au lycée Marguerite Yourcenar au Mans, Delphine Alouz, une enseignante DCG également au lycée Marguerite Yourcenar au Mans, et pour terminer, Hugo Nagnet, un ancien étudiant. C'est parti! Bonjour à tous, Blanche Macaire, donc je suis expert comptable, commissaire aux comptes au Mans. Depuis une vingtaine d'années, j'exerce en cabinet d'expertise comptable. J'ai eu également un petit passage en entreprise. Donc nous sommes aujourd'hui très heureuses de vous présenter notre métier. Mes collègues sont enseignantes, elles vont se présenter juste derrière moi. Et je suis également vice-présidente pour le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables des Pays de la Loire et je m'occupe de la commission déontologie. Bonjour à tous, Fanny Guérèche, donc j'interviens au lycée Marguerite Yourcenar en DCG, donc diplôme de comptabilité gestion. Voilà, et je vais laisser la parole à ma collègue. Bonjour, Delphine Alouz, donc j'enseigne également en DCG. Donc le DCG, c'est la filière royale pour être expert comptable, donc on vous en reparlera tout à l'heure. Et nous avons le plaisir d'avoir en accompagnant Hugo Nagnet, qui est un master en alternance, qui témoignera de son parcours et de son quotidien, qui pour l'instant est aux manettes pour passer les diapos. Alors, on vous présente une thématique en 3 volets. Le premier, c'est le métier d'expert comptable. Le second, c'est l'accès aux filières avec Madame Guérèche, Madame Alouz. Et ensuite, un focus sur le métier de demain, c'est-à-dire que le métier d'expert comptable est un métier en très forte mutation, très forte évolution et présente énormément d'avantages. Donc, concernant le métier d'expert comptable, alors je ne sais pas si ça vous parle ou pas, l'expert comptable, il a une mission de service public et d'accompagnement du chef d'entreprise tout au long de la vie de l'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit sur des missions de comptabilité pure, des missions fiscales, des missions de droit des affaires, des missions de prévisionnel, de choix d'outils numériques, de choix de mise en place de son système d'information. Donc la mission que nous exerçons au quotidien, elle est vraiment très large. Les cabinets d'expertise comptable peuvent avoir des clientèles sur des typologies de TPE, PME, des grands comptes, des groupes à l'international. Vous avez certains cabinets qui se spécialisent dans des domaines d'activité, d'autres cabinets qui sont plutôt généralistes. Moi, j'exerce dans un cabinet où on est 15, on est 3 associés et 12 collaborateurs, et nous sommes aujourd'hui plutôt généralistes. Au niveau de l'organisation du métier, nous dépendons du ministère de l'économie et des finances, donc ministère de tutelle. Ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons une mission de service public. C'est une profession réglementée, au même titre qu'un avocat ou un notaire ou un commissaire-priseur sont des professions réglementées également. Donc le parcours de diplôme vous sera présenté tout à l'heure et l'accès aux filières également. Au niveau de l'organisation de la profession, comme vous l'avez aussi dans d'autres professions réglementées, c'est relativement structuré. Donc il y a un ordre national qui s'appelle le Conseil national de l'Ordre des experts comptables. En région, il y a 16 conseils régionaux de région. Donc moi, je fais partie du conseil régional des Pays de la Loire. Donc en France, vous avez à peu près 21 000 experts comptables. Pour vous donner une idée, en Pays de la Loire, on est à peu près 900. Et en Sarthe, on est à peu près 80-85 experts comptables, qui sont soit des indépendants, soit dans des cabinets de groupe. Donc vous connaissez sans doute des cabinets sur la place. Peut-être certains d'entre vous sont des chefs d'entreprise qui travaillaient avec des experts comptables ou des commissaires aux comptes. La différence entre le métier d'expert comptable et le métier de commissaire aux comptes, donc on passe un seul diplôme la plupart du temps. Donc moi, je suis à la fois expert comptable et commissaire aux comptes. Quand je suis expert comptable, j'ai une mission où j'assiste le chef d'entreprise dans le cadre d'une lettre de mission contractuelle. Le chef d'entreprise est venu me voir, on a convenu d'une mission, du cadre de la mission, et je suis dans un contexte contractuel, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de nommer un expert comptable, c'est son choix pour sécuriser ses finances, sécuriser ses process.
Alors que quand on est commissaire aux comptes, on est dans une mission légale, c'est-à-dire qu'on est nommé de manière légale, soit de par la forme juridique de l'entreprise, de la société ou de l'association dans laquelle la personne exerce, soit en fonction du seuil de franchissement de certains seuils qui peuvent être des seuils d'activité, donc de chiffre d'affaires, ou des seuils d'effectifs, ou d'autres seuils selon les typologies. Par exemple, dans le domaine de l'association, dès qu'on perçoit un certain montant d'association, on va être tenu, les membres de l'association vont être tenus de désigner un commissaire aux comptes qui sera nommé pour 6 ans. Donc voilà pour la différence entre un expert comptable et un commissaire aux comptes. Je vous disais tout à l'heure au niveau de l'accompagnement du chef d'entreprise, c'est vraiment du début. Donc quand il se pose la question de créer son entreprise, il va avoir besoin de travailler sur un prévisionnel, il va avoir besoin de rencontrer des banquiers, de rencontrer des financeurs, éventuellement de souscrire des subventions. Donc nous intervenons dès cette phase-là. Ensuite, on met en place un plan de mission avec des process, le suivi de tableaux de bord, par exemple. Je sais que souvent, les étudiants sont très friands de la mise en place des tableaux de bord, des tableaux de gestion, parce que c'est très concret. Ensuite, il y a le suivi des données financières, que ce soit données financières annuelles avec l'établissement des documents fiscaux, ou des données financières dès que le chef d'entreprise en a besoin. Si, par exemple, il veut faire des nouveaux investissements, faire des nouvelles embauches, on va travailler ensemble pour voir si c'est pertinent, comment ça va être financé, et est-ce que le timing est le bon ou pas. Donc l'expert comptable ne travaille pas tout seul, hein. On a toute une équipe de collaborateurs. Donc c'est un métier où on a vraiment un esprit d'équipe et les équipiers, les collaborateurs, même des collaborateurs débutants, vont intervenir aussi avec les chefs d'entreprise. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça n'est pas du tout un métier de bureau. En fait, on est tout le temps sur le terrain, les collaborateurs aussi. S'il y a des collaborateurs qui sont un peu plus sédentaires et qui, en début de carrière, préfèrent être au cabinet, il n'y a pas de souci. Mais si le collaborateur il a envie d'aller sur le terrain, de participer à des inventaires, des choix d'investissement, des salons avec le dirigeant, c'est tout à fait possible. Au niveau des idées reçues ou des grandes thématiques qu'on va retrouver sur nos métiers, donc je vous ai dit un secteur en mutation qui est tourné vers l'avenir, puisque comme vous avez dû l'entendre, il y a des projets gouvernementaux et nationaux en termes de factures électroniques. Donc ça fait partie des missions sur lesquelles notre profession est vraiment totalement impliquée, et ce déjà depuis de nombreuses années. Bon, la mise en place en France de la facture électronique de manière obligatoire va être un petit peu retardée, puisque c'est plutôt à l'horizon 2027. Mais dans nos cabinets, on a déjà investi sur tous les logiciels, et on est déjà prêt à déployer cette facturation électronique qui existe déjà depuis longtemps dans certains pays comme l'Italie par exemple. Donc ça fait partie des missions sur lesquelles on est tout à fait prêt à accompagner le chef d'entreprise. Après, je vous disais aussi, très varié, donc il n'y a pas de routine. En fait, un collaborateur qui va faire son alternance ou qui va faire ses premiers postes en cabinet, puis qui va, s'il s'y plaît, rester en cabinet d'expertise comptable, je ne pense pas que je connaisse un seul collaborateur qui s'ennuie. Parce qu'en en fait, même à supposer qu'il trouve ça pas suffisamment animé, en fait, il va changer d'équipe éventuellement, ou il va changer de dossier, mais il sera toujours sollicité pour participer à de nouveaux projets. Une forte possibilité d'évolution de carrière, qu'on verra tout à l'heure avec l'accès aux filières, puisque vous pouvez très bien avoir un choix de spécialisation dans un certain domaine, avoir l'envie de se spécialiser sur certains secteurs d'activité, secteur automobile, secteur formation professionnelle, transport, etc. Donc c'est vraiment très très varié, et c'est possible de changer d'orientation en cours de formation ou pendant sa carrière de collaborateur au sein du cabinet. Au niveau des mots qui peuvent symboliser notre profession. Donc, on a ici un nuage de mots avec plusieurs rappels en fait. Donc l'évolution rapide, j'en ai parlé, la digitalisation, on est vraiment dans le sujet ces dernières années et sur les années à venir. L'esprit d'équipe aussi, donc je vous parlais des collaborateurs, la variété des missions, l'employabilité, on est un secteur qui recrute vraiment beaucoup sur la région Pays de la Loire en particulier, mais dans toute la France si vous avez un souhait d'aller dans d'autres régions.
L'autonomie aussi, puisque un collaborateur va être autonome sur ses dossiers. Alors au départ, il a un coéquipier ou des coéquipiers, mais assez rapidement, il peut acquérir une autonomie sur des dossiers qui vont être progressivement des dossiers de plus petite taille et puis des dossiers plus importants. Et puis donner du sens. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui nous parle à tous. C'est vrai qu'on a une profession qui est vraiment au cœur de l'économie, qui est utile, qui fonctionne beaucoup aussi avec les autres professions. C'est-à-dire que dans notre quotidien, on travaille beaucoup avec les avocats, les notaires, les banquiers, les assureurs, les chambres de commerce, chambres des métiers, chambres d'agriculture. En fait, on est tout le temps en mouvement avec les autres professions, ce qui permet un enrichissement. On a, nous, en tant que professionnels associés, une obligation de formation de 40 heures par an, à peu près. Mais finalement, ça rentre dans notre quotidien, ce fait de toujours être en mouvement, toujours être en apprentissage. Donc, un petit focus sur 2-3 termes qui ont été présentés tout à l'heure. Donc, l'esprit d'équipe, comme vous voyez sur la diapo, donc effectivement une collaboration très importante entre les collaborateurs et puis entre les dirigeants du cabinet et ses équipes. L'expertise en droit social, droit fiscal, marketing digital, communication, système d'information, tout ça, c'est des métiers qui sont intégrés dans la profession d'expert comptable, que vous connaissez peut-être autrement. On a aujourd'hui dans les cabinets certains profils qui sont vraiment dédiés au marketing digital ou dédiés à l'analyse de la data. Donc la data, c'est quoi ? Ce sont les informations financières auxquelles on a accès dans nos dossiers, dans nos métiers, pour pouvoir accompagner le chef d'entreprise dans ses décisions. Donc ça peut être des statistiques de son secteur d'activité, ça peut être des statistiques à l'international s'il a envie d'ouvrir une filiale au Portugal, en Espagne ou ailleurs. Donc tout ça, c'est vraiment des possibilités d'analyser et de faire de la prospective sur l'évolution de sa société. D'où des conseils effectivement très très diversifiés. Autre petit focus sur les terminologies, évolution rapide et digitalisation, donc avec effectivement la mutation de notre profession et des métiers qui sont pratiqués au quotidien. Donc effectivement, on a à peu près 25 spécialités, mais ça n'est pas exhaustif. Le cabinet d'expertise comptable, en fait, l'expert comptable est avant tout un entrepreneur. Donc lui-même, en fait, il a sa propre entreprise qui est un cabinet d'expertise comptable d'une taille plus ou moins grande. Ça peut être un cabinet de groupe. Et la spécialisation n'est pas obligatoire. Comme je vous disais tout à l'heure en préambule, certains cabinets ont fait le choix de se spécialiser dans des domaines d'activité. Par exemple, spécialisation pour les pharmacies, spécialisation pour les grandes surfaces ou les métiers du transport. D'autres cabinets sont au contraire très généralistes, où certains cabinets vont travailler en partenariat avec des secteurs d'activité. Par exemple, l'industrie, métallurgie. Moi, dans mon quotidien, je travaille beaucoup avec ces métiers-là. Métiers de l'industrie, métiers de la métallurgie, métiers en lien direct avec les organismes de formation de la métallurgie, sidérurgie ou d'autres organismes de formation professionnelle. Alors, du coup, comment rejoindre notre profession ? Donc, je vais laisser la parole juste après vous avoir présenté une petite diapo sur les cursus. Donc, on a la filière de l'expertise comptable, en fait, qui peut être rejointe par plusieurs formations et surtout, vous pouvez avoir le choix de rentrer dans la profession par un bac+2, un bac+3, travailler à temps plein et puis vous dire finalement 2 ans après j'aimerais bien reprendre les études. Donc en fait c'est une profession où on peut très bien avoir des choix de reprendre les études après avoir arrêté ou de faire de l'alternance ou de faire différentes vocations. Donc je vous laisse la main sur la partie peut-être des différentes étapes. Donc vous voyez à l'écran par étape les niveaux de bac+2, bac+3, bac+4 ou pour aller jusqu'au diplôme d'expert comptable. Alors effectivement, en fait, la filière de l'expertise comptable recrute énormément, la filière du chiffre en général. Et finalement, le système scolaire s'adapte aux besoins. Donc le
premier niveau, ça va être un bac+2 avec la possibilité de faire un BTS comptabilité-gestion. BTS que vous retrouvez dans les lycées, donc principalement. Où là, on aborde en fait la profession, mais d'un point de vue beaucoup plus technique, pratique, avec une employabilité qui va être forte à la sortie du BTS, parce que l'idée principale est d'entrer dans la vie active à l'issue du BTS, voire de faire une licence professionnelle. Mais il y a des passerelles. Donc, pour les étudiants qui veulent poursuivre sur un bac+3, voire pourquoi pas poursuivre vers des études longues, il y a la possibilité de rejoindre d'autres filières donc à l'issue du BTS. Donc la possibilité est offerte d'entrer notamment en deuxième année de DCG. Donc nous intervenons en DCG. Le DCG, c'est un diplôme de comptabilité gestion classé dans les classes préparatoires. Une classe préparatoire un peu spéciale parce qu'elle permet d'obtenir un diplôme. Donc elle se déroule en 3 ans. Nous la proposons donc sur le Mans dans un lycée public, avec donc une entrée, des coûts d'entrée totalement gratuites, avec une gestion, un pilotage en fait du diplôme avec l'ordre des experts comptables. Donc le diplôme est national et en collaboration avec la profession au niveau déjà du programme et puis de sa mise en œuvre en fait. L'avantage donc du DCG, diplôme de comptabilité gestion, donc c'est quand on est dans un cadre encore assez scolaire, ce qui permet vraiment un suivi assez proche des étudiants, donc des promotions de 34, voilà à peu près étudiants, comme vous avez en terminale notamment, et des professeurs totalement dédiés aux étudiants. Donc voilà, ce qui permet un très très bon suivi et un fort lien entre les professeurs et les étudiants. Je ne vous cache pas que le diplôme est exigeant. Voilà, c'est la voie royale pour l'expertise comptable. Et voilà, ce lien est important, cette cohésion aussi au sein des étudiants. Donc, pour illustrer notamment la proximité avec la profession, on participe, nous, au tournoi de gestion de l'Ordre des experts comptables. Donc c'est un tournoi de gestion proposé au niveau départemental, puis régional et qualification ensuite au niveau national, proposé aux étudiants de DCG, mais pas que. Il y a beaucoup de filières représentées, notamment les BTS comptabilité gestion, mais même des BTS dans l'informatique, etc. Je reviendrai un petit peu peut-être sur les matières par la suite. Je vais continuer. Il y a aussi la possibilité d'intégrer un BUT GEA, donc là qui est proposé à l'IUT, donc Institut universitaire technologique, donc avec des conditions d'apprentissage un peu différentes, puisque là on est dans des classes d'ETD d'à peu près 35 élèves également, mais certains cours sont en amphithéâtre. Voilà, et une spécialisation qui va intervenir qu'en deuxième année. La première année étant plutôt généraliste. Voilà. Et puis là, désormais, une troisième année, le but étant désormais en 3 ans, donc qui permet aussi d'avoir une licence. L'approche est technologique. L'idée est normalement d'entrer dans la vie active aussi après ces 3 années, même s'il y a des possibilités aussi de passerelle. Il y a la possibilité aussi de faire une licence à l'université en CCA, comptabilité, contrôle, audit, voilà, aussi. Donc là où il y a plus de cours en amphithéâtre, et on est un peu plus généraliste, l'idée étant de poursuivre ses études. Alors on connaît un peu plus le DCG pour notre part. Pour vous donner un petit ordre d'idée, nos étudiants poursuivent leurs études à 95%, vraiment à la marge. Certains entrent dans la vie active, mais ça reste assez limité après les 3 ans. Et beaucoup poursuivent dans des masters très variés ou en DSCG, donc là pour continuer vers la filière expertise comptable. Souvent ils poursuivent en alternance.
Quasiment systématiquement, hein, maintenant, les étudiants partent en alternance après leur bac+3. Ouais. Et beaucoup en cabinet d'expertise comptable, 60, on peut dire les trois quarts. Voilà, les trois quarts. Étudiants. Voilà. Alors au niveau du DCG, oui, on est sur une formation qui est quand même généraliste et complète. On a tout un axe de matière lié autour du droit. Donc c'est réparti sur les 3 années en fait. Une première année, on va découvrir le droit civil, les fondamentaux du droit. Une deuxième année où on va avoir un approfondissement au niveau du droit des sociétés, du droit fiscal. Et en 3e année, on sera sur du droit social. Donc beaucoup de droits dans la filière. On a donc une filière, une partie, un axe lié aux chiffres, avec en première année la comptabilité. On découvre ce que c'est que la comptabilité financière. Une deuxième année avec de la comptabilité approfondie, on rentre dans des règles un petit peu plus spécifiques par rapport au fonctionnement des sociétés. Et puis, on a également la finance qui est liée aux chiffres, où on apprend à interpréter, à lire un bilan, à lire un compte de résultats et à vérifier si l'entreprise est en bonne santé financière, en fait. C'est là où on va commencer à donner du sens un petit peu aux chiffres sur lesquels on a travaillé, à donner des conseils aux dirigeants par rapport à la pérennisation de son entreprise. On a également, lié aux chiffres, en 3e année, un axe de contrôle de gestion. Donc on a des étudiants, toujours quelques-uns, qui partent vers la profession de contrôleur de gestion après leur DCG. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas spécialement faits pour le métier d'expert comptable. Voilà, la comptabilité, ce n'est pas forcément leur truc, mais ils aiment les chiffres. Donc, ils aiment l'informatique, parce qu'en contrôle de gestion, on travaille beaucoup sur tableur, sur Excel. Et donc, ils choisissent ensuite de se spécialiser vers des masters contrôle de gestion et de rentrer après dans cette profession-là. Donc, toujours sur des chiffres, mais avec un autre axe. On a également tout un axe plutôt économique, voilà, avec de l'économie, donc axé en première année et 2e année. Du management aussi, puisque voilà, c'est important pour conseiller le chef d'entreprise de bien connaître son environnement. Et donc, on voit tous les outils pour analyser l'environnement d'une entreprise et puis toutes les stratégies possibles pour conseiller plus tard au mieux le client. Et puis, il y a aussi l'informatique. Aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus digitalisé et c'est bien sûr les attentes de la profession. Franchement, le cliché du comptable qui est derrière son bureau et qui saisit des lignes d'écriture, ça n'existe plus. Concrètement, aujourd'hui, l'informatique, on scanne les documents et l'outil nous propose des écritures comptables. Donc, c'est important de bien sûr les comprendre, de vérifier si elles sont justes. Mais la vraie valeur ajoutée aujourd'hui qu'on peut donner à un client, c'est de le conseiller et donc lui apporter toute notre expertise par rapport à ces chiffres. Donc, il y a aujourd'hui tout un axe développé autour de l'extraction des données, donc, et les outils qui vont permettre ce qu'on appelle la gestion de la data, donc son extraction, et puis après le conseil. Et donc on essaie d'amener nos étudiants à être capables de conseiller le futur, leur apprendre à communiquer aux clients, parce que c'est vrai qu'on a parfois des étudiants qui viennent en se disant la compta, je suis timide, je suis réservée, je vais vers la comptabilité. Et en fait, maintenant, le métier, Madame Macaire nous l'a expliqué, c'est du contact clientèle. Il faut aller vers la clientèle, il faut pouvoir s'ouvrir. Donc, ils ont de la communication professionnelle pour travailler ce passage vers le client et la communication. Alors, tout à fait, mais de toute façon, ça s'apprend. C'est comme dans tous les métiers. On n'est pas forcément à l'aise dès le départ pour la communication, la prise de parole en public. Donc, en fait, le parcours du collaborateur, d'autant plus, Hugo pourra nous le dire, s'il a un parcours avec de l'alternance, il est progressif. Les étapes se font les unes après les autres. On a quelques exemples de postes qui existent aujourd'hui dans
dans les cabinets. Alors bien sûr, ça n'est pas exhaustif, et puis d'un cabinet à l'autre, vous pouvez avoir des typologies et des appellations différentes. Mais si effectivement le collaborateur a eu des appétences sur la partie RH paye, il pourra être gestionnaire de paye ou responsable de paye. Les collaborateurs comptables qui peuvent être assistants réviseurs, data opérateurs, informaticiens, je disais tout à l'heure, marketing digital, donc il y a énormément de métiers. Les chefs de mission qui sont plutôt à bac+4, bac+5, qui peuvent être aussi des conseillers dans certains cabinets de taille un peu plus importante, ça s'appelle des conseillers clientèle, ou des managers. Donc là, ils auront peut-être 4 ou 5 collaborateurs dans leur équipe en dessous d'eux, qui seront des assistants réviseurs ou des assistants débitants. Et puis, pour la partie expertise comptable, la seconde diapo, on est en expertise comptable quand on a obtenu son diplôme d'expert comptable. On a un bac+8. Mais en fait, on a fait un cursus avec un bac+5. Au bout de 5 ans, on rentre dans ce qui s'appelle un stage d'expertise comptable, mais l'appellation est un petit peu trompeuse. En fait, on n'est pas en stage, on est vraiment à temps plein dans un cabinet. C'est simplement que pendant 3 ans, on va rendre des rapports semestriels qui sont des rapports d'une vingtaine de pages. Et au bout des 3 ans, on va passer le diplôme d'expert comptable qui a 3 épreuves. Une épreuve de mémoire, alors qui n'est pas une thèse, hein, c'est moins lourd que quelqu'un qui est universitaire et qui passe une thèse, mais c'est un mémoire qui fait à peu près 200 pages. Une épreuve de déontologie sur le métier et une épreuve écrite plutôt d'audit. Donc c'est au bout de ces 3 ans de stage, mais où encore une fois, on est salarié, on travaille à temps plein dans un cabinet, qu'on va passer son diplôme d'expert comptable. Je vais passer la main à... Alors, je voulais juste rajouter sur la filière qu'on est encore sur une filière qui permet l'ascenseur social. On entend souvent dans les médias que l'ascenseur social est en panne. La filière d'expertise comptable permet encore cet ascenseur social puisque c'est une filière qui est gratuite. Vous préparez un DCG dans un lycée public, c'est gratuit. Vous avez possibilité dès le bac+3 de le faire en alternance. Donc avec une petite rémunération à la clé pour les étudiants. La rémunération d'alternance, c'est un pourcentage du SMIC et qui dépend de l'âge de l'étudiant et du niveau du diplôme. Les masters DSCG se font systématiquement quasiment en alternance. Donc là encore, ils ont une rémunération qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Hugo pourra nous en parler puisqu'il est en master en alternance. Et puis après, en effet, le stage d'expertise comptable, quand ils sont mémorialistes, ils ont un vrai salaire. Donc, au niveau de cette filière, on peut venir d'un milieu modeste et réussir à aller jusqu'à un niveau bac+8 sans solliciter de manière importante l'aide de ses parents financièrement. Donc voilà, par rapport à d'autres formations très coûteuses en école de commerce, ce n'est pas nécessaire forcément pour aller vers des métiers du chiffre. Voilà ce que je voulais rajouter et qui me semblait important. Oui, c'est très important, tout à fait. On invite Hugo à nous rejoindre. Donc, je vous laisse peut-être vous représenter. Puis... Exactement. Bonjour à tous. Petite présentation. Moi c'est Hugo. J'ai fait donc un bac général. J'ai ensuite enchaîné avec un BTS de comptabilité gestion, puis donc un DCG au lycée Yourcenar. Et aujourd'hui, je suis en master 2e année en alternance de contrôle comptabilité audit. Donc vous l'avez vu sur la diapo avec donc tout l'organigramme des études à effectuer pour devenir expert comptable. Et donc je suis en alternance dans un cabinet comptable sur Nantes. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'alternance, pour moi, c'est le parfait compromis entre entrer dans la vie active et poursuivre ses études, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, on peut peut-être se dire moi, les études, c'est très bien, mais rester assis sur une chaise toute la journée à écouter quelqu'un me donner son savoir et pour apprendre des choses, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Le terrain, des fois aussi, vient compléter cette partie théorique du métier. Et c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de mouvements en compta par rapport aux préjugés qu'on peut en avoir. Et c'est là-dessus que c'est vraiment intéressant. Il faut bien sûr avoir une petite base théorique, donc avoir fait un BTS, avoir fait un DCG avant d'entrer en alternance. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fait cette première étape
qui est finalement le plus dur. Une fois qu'on a eu le DCG, en fait, le fait de passer en alternance, ça nous permet de vraiment appliquer ce qu'on a appris pendant 3 ans. Et à partir de ce moment-là, on est vraiment on commence avec des missions pour vraiment appréhender la façon dont se fait le professionnel, avec de la déclaration de TVA, des révisions comptables, mais sur des petites structures. Et puis après, donc, au fur et à mesure du temps, on évolue, on gagne en maturité aussi. Et donc les missions qu'on va traiter vont être plus complexes. Mais comme on a fait en fait tout l'accompagnement avant, ça se passe très très bien. Et de toute façon, on a les professionnels et nos professeurs qui, dans les 2 cas, en fait, professeurs avant, donc nous apprennent parfaitement bien la théorie et nous donnent confiance en nous pour ensuite affronter le monde du travail. Et on a dans tous les cas les professionnels pour nous aider et pour nous accompagner et nous continuer à nous apprendre sur le long terme les connaissances qui nous manquent encore quand on arrive dans le monde professionnel. Voilà. Le choix de l'alternance a-t-il été évident ou est-ce que vous avez hésité après le DCG ? J'ai un petit peu hésité parce que c'est sûr que rentrer dans le monde du travail quand on est encore étudiant, ça peut faire un peu peur. Maintenant, c'est justement tout l'avantage de l'alternance, c'est que ça nous permet de conserver une partie où en fait on est encore à l'école pour consolider nos savoirs, et par contre on a quand même la partie entreprise où là on commence vraiment à comprendre quel est notre futur métier et qu'est-ce qui nous plaît dedans, et ça nous permet en fait de nous épanouir beaucoup plus à la fois au travail et à la fois en cours. Au niveau des calendriers d'alternance, alors dans le cabinet dans lequel je suis associée, on a 5 alternants. Donc les calendriers d'alternance sont variables d'une école, d'un lycée, d'une université à l'autre. Donc pour ce qui concerne les alternants avec lesquels je travaille, c'est soit un système de 2 jours par semaine en entreprise, 3 jours par semaine à l'école, plutôt sur le premier semestre universitaire, c'est-à-dire de septembre à décembre, et sur le second semestre universitaire, puisque en cabinet, on a une activité un peu plus soutenue sur cette période-là, c'est-à-dire de janvier à mai. Là, souvent, les étudiants sont beaucoup en cours en mois de janvier et arrivent dans nos cabinets à temps plein sur février, mars, avril, mai. Donc ça, c'est ce qui se passe le plus souvent. Après, il y a certaines alternances où c'est 1 semaine sur 2. 1 semaine en entreprise, 1 semaine en cours. Pour ce qui est de l'articulation, là c'est Hugo qui va peut-être retémoigner, l'articulation sur le fait de travailler ses cours et préparer ses partiels, en plus d'avoir son boulot en cabinet. Là, il ne faut vraiment pas hésiter à échanger avec le responsable de dossier, l'associé, expert comptable, etc. Si tout d'un coup ça coince, puisque en fait là, le but du jeu, c'est que ça fonctionne sur les 2 tableaux. C'est-à-dire que c'est un tout. Il faut que la partie étudiante ne soit pas en difficulté parce qu'il y aurait à un moment donné trop de travail au cabinet. C'est ça, c'est justement le pari que font les cabinets comptables qui nous embauchent en tant qu'alternants. C'est que leur objectif n'est pas de nous faire travailler comme si on était finalement des CDI, c'est pas un CDI caché finalement. Ils sont vraiment là pour nous accompagner dans nos études, voir avec nous sur quelle partie finalement au niveau de nos connaissances on va peut-être avoir plus de difficultés que d'autres, et ils sont là pour nous accompagner à devenir finalement les futurs professionnels de demain. Et c'est vrai que c'est une filière sur laquelle il n'y a pas les cabinets comptables n'ont pas ce point de vue où ils vont recruter à bas coût des salariés. C'est vraiment un accompagnement des étudiants vers le monde professionnel finalement. Alors peut-être une thématique qui vous intéresse ou qui vous questionne, c'est la rémunération, c'est-à-dire combien on gagne quand on est collaborateur ou quand on est expert comptable. Donc il y a une diapo juste, voilà celle-ci, merci, qui vous donne un petit focus par niveau d'études. Donc pour un collaborateur junior ou débutant, donc Bac plus 2, Bac plus 3, la rémunération annuelle, c'est de l'ordre de 21 000 à 30 000 par an. Alors ça va dépendre en fonction des régions. C'est vrai que quand vous êtes en région parisienne, Île-de-France, les rémunérations sont plus élevées. D'une région à l'autre, ça peut bouger un petit peu, mais la fourchette est exacte. Pour quelqu'un qui va être réviseur, chef de mission, manager, qui aura un Bac plus 3 ou Bac plus 5, jusqu'à Bac plus 5, la rémunération sera de l'ordre de 30 000 à 45 000, 46 000 euros par an.
Il faut savoir que la grille de la convention collective des experts comptables a beaucoup progressé ces dernières années. Donc il y a eu des augmentations de rémunération de 5-6% ces 2 dernières années. Et quand on est expert comptable, alors on peut débuter sa carrière, alors la fourchette est très large, hein, comme vous le voyez, mais entre 40 et 75 000 euros par an. Ça va dépendre si on exerce à titre indépendant, si on est dans un cabinet de taille moyenne, dans un gros cabinet de groupe, si on travaille à l'international ou pas. Et après, sur un professionnel qui aura 5, 6, 7 ans d'expérience ou plus, les rémunérations peuvent aller jusqu'à à peu près 100 000 euros par an. On peut être diplômé salarié, on peut être diplômé associé. Donc là aussi, c'est très très ouvert. On peut être associé sans être expert comptable. Dans mon cabinet, on est 3 associés, on est 2 experts comptables et une personne qui est directrice de mission, mais qui n'a pas passé son diplôme d'expert comptable. Ça n'est pas du tout un frein. La seule chose, c'est qu'en termes de respect des règles régaliennes de notre profession réglementée, il faut que les 2/3 des droits de vote, donc les 2/3 du capital, pour faire simple, soient détenus par quelqu'un, enfin par une personne ou des personnes qui sont diplômées d'expertise comptable. Donc ça veut dire qu'on peut être associé, mais on ne représentera, il faut que ça représente moins d'1/3 du capital social. Voilà. Mais il y a de plus en plus de cabinets pour lesquels les postes d'associés sont ouverts à des personnes qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas souhaité aller jusqu'au diplôme. Juste après, on vous a proposé une petite diapo. Alors, vous ne pouvez pas lire, hein, c'est vraiment écrit tout petit, mais c'était une des diapos sur lesquelles la profession communique avec des bonnes raisons de rejoindre notre métier. Donc, si je vous résume les grandes thématiques, en fait, on est sur une activité qui ne connaît pas la crise et c'est une réalité. En pleine mutation, ça, je pense que je vous l'ai beaucoup dit. Le travail en équipe aussi. Comme l'a rappelé tout à l'heure Madame Alouz, c'est vraiment un métier qui est ouvert à tous. Je ne sais plus si on a parlé du fait qu'il faut enlever une idée reçue comme quoi il faut être très bon en maths ou il faut adorer les maths pour faire de l'expertise comptable. Non. Moi-même, j'ai fait un bac L. Donc j'étais partie pour faire un métier qui n'était pas du tout celui d'expert comptable. J'ai travaillé l'été dans un boulot d'été sur un chantier de BTP. J'ai adoré et donc j'ai arrêté ma prépa lettres pour rejoindre un IUT. Et je n'étais pas du tout bonne en maths. Donc, il y a beaucoup de matières juridiques en plus. Voilà, et du donc, rédactionnel, du juridique, de l'économie. Voilà, en fait, tous les profils s'y retrouvent. On y reviendra peut-être après dans vos questions, mais voilà. Après, du coup, moi, j'avais fait un IUT. Ensuite, j'avais fait un master. Ensuite, j'étais partie en Angleterre. Et quand je suis revenue, j'ai passé mes 3 ans et j'ai passé mon diplôme d'expert comptable. Et donc là aussi, je l'ai fait en plusieurs fois. Je n'ai pas fait tout d'une traite. Dans les autres thématiques les autres bonnes raisons de rejoindre notre métier, l'évolution, puisque encore une fois, c'est un métier qui est vraiment en forte évolution. Le fait d'être au cœur de l'économie et en interprofessionnalité avec nos autres métiers, autres confrères. Les outils. Donc, dans des cabinets, aujourd'hui, vous avez énormément d'outils avec l'utilisation de l'IA, donc digitalisation, intelligence artificielle. Alors on utilise aussi des outils beaucoup plus faciles, tels que Excel, mais en tout cas les autres outils sont vraiment faciles de prise en main. Et puis l'utilité. On est au cœur de l'économie, donc quand on a traversé les mois de Covid comme tout le monde, il a fallu être très réactif pour que les chefs d'entreprise ne soient pas en difficulté de trésorerie, qu'ils puissent percevoir leurs aides, notamment sur les salaires, pour payer leurs salariés. Donc voilà, c'est un métier qui est vraiment à la pointe en matière de technologie. Donc on termine la présentation sur les outils de demain. Et vous pourrez avoir accès, si vous voulez, à tout ce qui est documentation. On vous communiquera pour ceux qui le souhaitent. Donc le métier de demain, là, on s'est permis de mettre 2-3 diapos. En fait, j'ai parlé tout à l'heure de la facture électronique, mais pas que. La profession a mis en place tout un parcours de formation qui s'appelle CAP 2030. Donc au sein des cabinets, nous on a adhéré dans mon cabinet aussi. On a accès à des formations financées par le FNE, donc qui sont très très bien prises en charge en termes de financement, avec des parcours qui sont des parcours sur 8 ou 10 jours pour justement que les collaborateurs puissent avoir accès à des nouveaux métiers. Donc digitalisation, informatique, marketing digital, gestion de la data, tous ces métiers. Donc avec des autodiagnostics aussi qu'on peut utiliser quand on rencontre un nouveau client. Et en toute fin de présentation,
J'avais mis quelques visuels aussi sur les campagnes de communication de la profession. Donc la campagne de communication pour 2024, c'est illimitez-vous, c'est-à-dire il n'y a pas de limite. Le champ d'action est vraiment très large. Et puis j'avais mis aussi un petit visuel, c'est celui-ci que je trouvais plutôt pas mal. Ça, c'est nos amis bretons, donc le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Bretagne, qui a fait une campagne de communication un peu plus percutante, qui parle des expertinants, des expercutants et des experts formants. Donc, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez d'autres points. Et nous pouvons répondre à vos questions. Merci beaucoup. Oui, nous avons 5 minutes si vous avez quelques questions. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez savoir en plus? Oui? Du coup, vous avez parlé des personnes qui ne seraient pas forcément forts en maths qui peuvent venir, mais inversement, les gens qui sont forts en maths, est-ce qu'ils ne vont pas un peu s'y perdre avec le droit? Enfin, qu'est-ce que vous pourriez faire pour motiver quelqu'un qui, au contraire, venait avec des capacités mathématiques? Quelqu'un qui est fort en maths, il pourra être sur des dossiers avec beaucoup plus de statistiques ou d'approches mathématiques. Il pourra travailler sur la partie système d'information, sur la partie digitalisation aussi. Donc on a aussi des profils qui sont plutôt matheux ou des profils qui ont fait des prépas maths qui sont venus dans un second temps plutôt au niveau bac plus, enfin master sur nos métiers. Et on a aussi des profils qui viennent d'écoles de commerce qui, après avoir fini leur école de commerce, se rendent compte que finalement la filière audit les intéresse ou la filière commissariat aux comptes, et qui réintroduisent nos cabinets. Et puis, moi, je peux ajouter aussi, en comptabilité, en fait, il y a beaucoup de chiffres, mais c'est basé aussi sur une certaine logique, et forcément, la logique mathématique aide. C'est un vrai plus. Donc, on a beaucoup d'étudiants qui viennent, bien sûr, de la filière scientifique, mais qui ne voulaient pas faire de sciences dures, en fait, pas de SVT, pas de physique, qui ont une appétence pour les mathématiques. Mais voilà, ils veulent faire autre chose. Donc là, ils s'y retrouvent pleinement dans la comptabilité parce qu'il y a cette logique. Ils s'y retrouvent pleinement en finance parce qu'ils voient les liens et donc ça leur permet de faire une analyse financière poussée. Et puis en informatique, tout ce qui est base de données, etc., il y a des relations aussi. Donc cet esprit en fait logique va être un vrai plus. Alors après, on va jouer sur le développement de l'esprit littéraire et de la communication écrite, voire orale. Mais ça se développe très bien. Voilà. Il est parfois difficile, à l'inverse, d'acquérir cette logique. Donc, je dirais que c'est plus facile, peut-être. Mais dans tout ce qui est juridique, les filières littéraires vont s'épanouir pleinement. Et ça se passe très bien aussi. Alors l'avantage aussi, c'est qu'on a des promotions du coup variées, avec une grande mixité aussi. On n'a pas encore parlé filles, garçons, tant mieux si ce n'est pas du tout d'actualité. Voilà, il y a une grande mixité des profils. Et aussi voilà, profil étudiant avec leurs forces à chacun propre. Et donc voilà, il y a une belle interaction. Merci beaucoup à vous trois. Merci d'avoir mené cette conférence. On espère que ça vous a plu. Et vous, sur LMTV, restez avec nous parce qu'à 11h30, une nouvelle conférence où nous parlerons apprentissage. Mais avant cela, nous allons retrouver Pascal Brulon aux côtés de Séverine Capio, la directrice de l'Université régionale des métiers et de l'artisanat.